Et bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend encore la direction de l'Espagne. On a la chance d'habiter à côté, donc dès qu'on peut y aller, on y va. Et ça nous permet de partir sur des courts week-ends. Donc là, on repart pour 2 jours. Et je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir au fil de la vidéo ce qu'on va aller voir. Voilà, à tout à l'heure. Bon, là c'est la petite pause arrivée en Espagne. On va aller faire les courses à Lidl en Espagne. Enfin, à Lidl ou ailleurs d'ailleurs. Parce que en France, on se fait vraiment avoir. Les prix, ça n'a rien à voir ici. Je sais que le SMIC n'est pas le même ici. Mais même si on compare avec le SMIC, ça n'a rien à voir. C'est moitié prix ici. Je vais vous montrer, il y a certains produits, par contre, on ne les voit jamais en France. Bon, regardez. 500 grammes de ventrèche de porc, 3,72 €. Le poulet, presque 1 kg, 3,67 €. En France, le kilo de poulet, c'est 12 €. Voilà une des bizarreries de l'Espagne. Les saucisses de poulet à la carotte. Après, on a goûté, c'est pas mauvais. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir ça, parce qu'en France, il n'y a pas. Regardez le choix qu'il y a en steak haché frais. Même avec des viandes assez qu'on trouve qu'en boucherie en France. Regardez, le Black Angus. C'est impressionnant le choix. Allez, nous pour ce soir on va faire des burgers. Hop. Encore d'autres variétés de steaks. Et là encore pareil, une bizarrerie espagnole. Des steaks aux épinards, des steaks à la carotte. Il y a de tout ici. Ça on le voit jamais en France. Il n'y a que ici qu'on les trouve. Après on n'a pas goûté, on a goûté que ceux aux carottes. Encore une bizarrerie en Espagne. Regardez les yaourts, c'est comme en Angleterre. Les flancs là, tout bizarre, tout transparent. Regardez ça. Le poisson et les crustacés en libre service, pas surgelé. Ça non plus, il n'y en a pas à Lidl en France. Et voilà le spot pour le petit pique-nique de midi. On est vraiment bien là au milieu des oliviers. Et je vous garde la surprise à côté de quoi on est. Et là tout au fond, en contrebas, il y a le lac. Voilà, on va être pas mal là pour faire le pique-nique. Petite spécialité d'ici, les empanadas au thon. C'est super bon ça. Ça là. Ça c'est la petite pizza pour Aiden. Et maman? Et maman, elle mange un genre de croissant fourré avec du jambon et du fromage. Donc voilà, on vient juste de finir de manger.
Et là, regardez, vous en voyez un aperçu juste là. On va aller voir les termes de la Bitolosa. C'est des vestiges romains. Bon, par contre, je suis pas fan de ce qu'ont fait les Espagnols, hein. Mettre un gros bâtiment comme ça au-dessus du vestige, ça gâche tout, je trouve. Mais bon, c'est pour le protéger, je suis d'accord, mais je trouve ça dommage. Allez, on vous montre comment c'est dedans. Bon, mais voilà, je vous montre les dégâts. Voilà, on peut même pas s'approcher du site. Enfin, si, mais uniquement par les passerelles. Je trouve que c'est un gâchis visuel. C'est d'avoir des beaux sites romains comme ça, en bon état, parce qu'apparemment, on le voit, c'est en bon état. Et de tout gâcher comme ça en mettant de la ferraille partout, je trouve ça vraiment honteux. Mais bon, allez, on va quand même faire un tour. Tu vois, regarde, Lucas. Loulou, regarde. Ça, c'est un bain. C'est là qu'ils faisaient le... Ça, c'est en fait, ici, c'était des thermes avant. Il devait y avoir des sources d'eau chaude. Et c'est ici qu'ils venaient faire le bain. Papa, il y a une salle là-bas. Une salle, oui, mais on ne peut pas descendre de toute façon alors. Oui, je sais, mais regarde là. Tu vois? Oui. Il y a encore tout le sol en pavé et tout. Regarde C'est un là. super état, hein. La porte. Là. Secrète. Ouais, il y a plein de petits trous, ouais. On dirait que c'est pour faire du feu. Peut-être pour faire chauffer l'eau, peut-être. Allez, vas-y, monte. Oh, quelque chose là-bas, regarde la grotte. Mais c'est vrai, c'est une grotte. Regarde, papa, attends. Une grotte qui creusée. Du coup, on voit rien à la structure. C'est complètement con. Oui, mais c'est pas joli comme ça. Tu vois, ça avait l'air si joli. Et là, ils ont tout gâché, là. T'as le vertige, Aïden, quand tu vois tes pieds à travers le grillage. Tu regardes, t'avances tout doucement, là. Tu fais pas le malin, ouais. Non, mais en fait, ça fait du bruit. C'est ça le problème. Parce que t'as peur, regarde, on voit les pieds dans le vide comme ça t'a fait Et là, peur, il y a hein. l'autre trou, alors attention. Hein. On voit, il y a encore un truc en bas, là. Ouais. C'est là, c'est du tome ou c'est Ouais, tu peux me tenir la main. Rigole. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais je suis déçu. Déçu parce que du coup, il n'y a rien à voir, quoi. Enfin, Attends, je peux voir. ça fait dégueulasse. l'autre bâtiment, c'est pareil. Hein. Non, le deuxième bâtiment, il n'y a pas toute la structure. C'est directement juste un toit. Donc on va aller voir. Il y a un autre site. Apparemment, il n'y a que le toit. Donc on va aller voir ça. Ben, je coupe pour l'instant, on reprend après. Je vous montre le deuxième bâtiment. Regardez la vue sur le lac qu'il y a. Donc là, apparemment, il y a des restes de pierres qu'ils ont taillées. Avec les inscriptions romaines dessus. On se demande comment ils arrivaient à le faire aussi lisse à l'époque sans machine électrique, sans rien. C'est hallucinant. Bon, après, ça casse pas une patte à un canard, quoi. C'est joli, oui, d'accord, mais... Déjà, ils gâchent tout avec toute leur ferraille à la con, là. C'est gratuit. Oui, déjà, c'est gratuit, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire payer ça? C'est dommage, ça aurait pu être magnifique.
Et voilà, là on a été voir le pont romain qui a été un petit peu rénové par rapport aux photos. Un très joli pont en pierre de l'époque romaine. Godzilla il est là. Avec la rivière en bas. Là on est au sommet du pont, avec une belle vue sur la rivière. Alors, malheureusement, bien sûr, il y a une petite usine juste à côté qui gâche la vue encore. Mais bon, ça reste joli quand même. Donc voilà, après presque 1h30 à chercher un spot dans un lac qu'on ne connaissait pas encore, le souci c'est que le niveau d'eau est très haut cette année. Donc tout est inondé, on n'a pas trouvé de spot. Ou quand il y en avait, ils étaient déjà pris. Donc du coup, on a fait un peu plus de route, on est reparti à un endroit qu'on connaît un petit peu. Et là, regardez l'endroit. Regardez ça. On a de l'eau à 360 degrés autour de nous. Regardez. Donc là on est en train de s'installer. Et voilà, de l'eau partout. Là franchement si on n'est pas calé. On joue un peu au ballon avec le petit. Attrape-le. Pourquoi t'as peur? Je vais doucement, mais t'es trop loin alors, rapproche-toi. Rapproche-toi si t'arrives pas à l'attraper. C'est dur. Comment on fait? Tu fais tourner et tu le jettes vers devant.
Non. Non, j'arrive pas. Là, il y a l'eau. Tu fais avec les mains, tu l'attrapes. Tiens doucement. Oui, je fais doucement. Allez, Écarte-main. t'as peur. Oui, comme ça. Allez. Je l'ai envoyé un peu bas. Toi, t'arrives comment? Oh, t'arrives. Ça me fait mal. Là voilà, le coin feu est prêt pour tout à l'heure. On commence à être bien installé. Ça va être bientôt l'heure de l'apéro. Voilà, les grillades face au lac. On est vraiment bien là. Je sais pas ce qu'on peut demander de plus. Allez, je vais vous montrer comment la douche s'installe rapidement. Donc ça c'est le modèle Equipe Addict de chez Orocater Parts. Hop. Hop, on verrouille ici. Je vais montrer où c'est qu'on verrouille. On a juste à tirer la languette ici. Merde alors. Là. Enfin, pourquoi remontez pas? Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre les sardines. Bon, normalement j'ai un marteau mais il est en haut sur la galerie. Et voilà, elle est installée. Il n'y a plus qu'à brancher le campage des heures avec de l'eau dans un seau et c'est fini. Hop, et voilà comment on installe le campage des heures. Et voilà, plus qu'à brancher, mettre de l'eau et c'est bon. Le seau bien pratique. Hop, on va le remplir. C'est tiède. Elle est déjà tiède avec le soleil. Donc là ça se remplit, c'est assez rapide. Hein. Le seau il fait à peu près 10 litres, le réservoir 15. Et là normalement il y en a assez pour les 3 douches. 2 sur. Hop. Ça on le pose ici à côté. On vient chercher la pompe. Hop. Ça c'est la douchette. Et la pompe. Donc la pompe on la met ici, directement dans l'eau. Et après on branche la douchette sur le robinet, la pompe à l'entrée où ça aspire.
Et la douchette, on n'a plus qu'à la faire passer à la cabine de douche. Là, maintenant on va relier le gaz. Et voilà, il n'y a plus qu'à emmancher le tuyau. Et voilà, et après on met le collier. Et on serre. Là. Hop, et là on attrape la bonbonne de Cadac avec les 3 bouteilles de gaz dedans. Donc là c'est le raccord rapide, il n'y a plus qu'à le mettre dessus et c'est fini. Et là on ouvre le gaz. Et là c'est alimenté en gaz. Voilà, on prépare le feu pour les grillades. Ce soir ça va être un burger maison avec des bons steaks. Donc ce soir c'est des hamburgers avec des steaks hachés Black Angus. Je pense qu'on va se régaler. Allez, c'est Aidan qui coupe les tomates avec son couteau. Énorme. Là, il y en a assez je pense. On va les tourner. Ils ont l'air bien appétissants. Voyons si le pain il est bien toasté. Ah là oui. Ah ça va être bon. Celui-là passé. Il était sur le caillou. Celui-là un peu trop déjà. On va le mettre ici. Allez, le petit hamburger Aidan. Là. Hop. Là, vous voyez l'engin. Là, l'engin c'est pour Aidan, pour le tout petit, pour le loulou. On a enfin l'eau courante. On a installé la jauge qui peut s'allumer avec le petit bouton là. Là c'est le bouton pour la pompe. Et là le raccord rapide qui nous permet de brancher la douchette. Hop, c'est branché. On allume la pompe et on a l'eau. On peut manger la vaisselle avec de l'eau chaude, c'est quand même agréable. Il n'y a pas à dire. Ça lave mieux. Et bonjour, comment vous allez? Ben nous on a super bien dormi. Par contre il a fait très froid cette nuit. Bon, on n'a pas eu froid parce qu'on a ce qu'il faut, mais il a fait froid. Et quel plaisir de se réveiller avec une vue pareille. Pour déjeuner face au lac. Et après on reprend la route pour la visite de la journée.
Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez directement avec la vidéo. J'ai très bien dormi. T'as eu froid? Si, sur le matin, ouais. Ouais, ça caille. Heureusement qu'on a les couvertures. Il manque le chauffage. Ah, c'est pour s'habiller que c'est compliqué. Pour passer du mode pyjama au mode vêtements. C'est gelé. Là, c'est gelé, ouais. Mais après, on a une belle vue. Ah, notre il dort en haut. Ah oui, Aiden, il dort. Et comme d'habitude, c'est une marmotte. Mais bon. Il fait froid, mais on sait pourquoi, regarde. On a une super belle vue. Le soleil se lève juste là devant nous. Allez, on prépare le petit-déj. C'est quand même plus pratiqué maintenant qu'on a l'eau. Avec la pompe qui fonctionne. Donc là, on a le soleil pile en face de nous qui se lève. Bon, hier soir, par contre, on n'a pas filmé parce qu'il y a un couple de Français qui ont débarqué sur le spot en fin de journée. Donc du coup, après, on a passé la soirée avec eux, on a bu le café. Donc bon, étant donné que je ne savais pas s'ils voulaient être filmés ou pas, ben, on n'a pas sorti les caméras. Donc voilà. Voilà les explications pourquoi il n'y a rien de hier soir. Allez, nous on va manger. Coucou le crapule. T'as bien dormi? Oh. Oh. Est-ce que t'as bien dormi? T'as bien dormi ou pas? Il est tout chaud. Bon, il fait la tête, il va pas répondre. Moi, je dors. Tu dors? Oh, c'est l'heure de se réveiller là. Le petit déj il est prêt, Loulou. Allez, viens. Allez, Aiden, au petit déj. Ça se voit que tu t'es réveillée, maman. Mais j'en ai marre. Tu trouves pas l'échelle ou quoi? Qu'est-ce que tu nous fais là? On dirait que c'est la première fois que tu descends à l'échelle. Il est pas réveillé du tout. T'as encore la tête dans le cul? Allez, descends. Regarde ce que tu fais. Le gamin, il va faire le roulé-boulet qu'il va faire. Ah voilà, c'est bon, t'es presque en bas. Voilà. Allez, au petit déj maintenant. Voilà, peut-être la dernière fois qu'on dort dans cette tente. Parce qu'on a bientôt pouvoir la changer. Donc on vous en dit pas plus, vous découvrirez au moment où on l'aura reçu. Donc voilà. En tout cas, elle nous a bien servi pendant un an cette tente. On est très content. Par rapport au rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. On se lave les dents là, allez, allez, on frotte. Allez, tu frottes. Maman aussi elle frotte les dents.
Et voilà, on est arrivé à la visite principale de notre petit séjour en Espagne. Donc je vais vous laisser découvrir ça en vidéo par la suite. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Bon allez, je laisse pas plus de suspense. Regardez où c'est qu'on est. On est dans un temple bouddhiste tibétain. Donc voilà, donc on va vous faire la visite. Déjà rien que le premier abord, déjà c'est magnifique. Allez, regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est là où ils font leur yoga. C'est super beau. Regardez les plafonds et tout. C'est les statues qui sont belles. T'as vu les statues là-bas? Tout en doré. En or, ouais, les trois. C'est beau, hein? Même les petites en or. C'est super beau. Rentre. Ça fait du bruit quand ça tourne. Fais-le tourner. Vas-y, fais-le tourner. Fais-le tourner. Là, regarde, tu vas voir, ça va faire du bruit. Vas-y. Stop. C'est joli, hein? Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. En plus, aujourd'hui, on a un super temps. C'est splendide. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est splendide. Oui. T'as vu la statue? Regarde le truc de thé. Touche pas. C'est les gens qui mettent des dons. Il faut des offrandes pour la statue là. Mais il a eu un truc de thé. Oui, ils ont mis une café de thé, de café. Regarde-moi cette statue, comme elle est jolie. Regarde-moi ça, comment c'est beau. C'est magnifique. Grave. C'est beau, hein? Ouais. Une moto? Une petite statue, enfin, ça représente une tête, je sais pas qu'est-ce que c'est par contre, j'y connais rien du tout en religion bouddhiste. Avec ça là, ici là, avec une toute petite statue dans le petit trou en haut là. Et là une petite vue d'en haut, avec les temples. C'est magnifique. Je sais que je me répète, que c'est magnifique, mais il n'y a pas d'autre mot comment c'est beau. La porte d'entrée du temple qui est splendide aussi. Ils sont perdus au milieu de nulle part dans la montagne. Il y a quelques habitations mais très peu. C'est magnifique. Comment vous trouvez? Super, franchement. Super. Bon, la visite est rapide par contre. Et en plus on n'est pas assez nombreux pour faire une visite guidée. Parce qu'apparemment il faut qu'on soit 10 pour faire une visite guidée. Payante bien sûr. Donc là on fait la visite gratuitement et puis par contre on n'a pas accès à tout. Malheureusement il y a certaines pièces où on ne peut pas rentrer. Il n'y a qu'une visite guidée. Mais bon c'est déjà très bien. Allez, petite pause repas. On va aller faire un petit restaurant là aujourd'hui.
dans un village qu'on connaît bien, dans le village médiéval de Enza. À tout à l'heure. Allez, venez, vous faites ça. Regardez-moi la taille de la pizza par rapport au téléphone. Elle est immense. Moi aussi, elle est immense. Et la tienne aussi. Allez, bon appétit. Pas comme t'as fait. Avec des frites à l'aioli là, on se régale. Donc la petite pause après le restaurant pour digérer, on va aller peut-être faire une petite randonnée, il faut vite le dire. Hein. On va aller marcher le long du canyon de la Sieste. Voilà, je vous montre ça en vidéo juste après. Papa, regarde comme elle est fraîche. Mets ta main. Elle est fraîche? Oui, mets ta main. Vas-y, touche-toi. Mets-toi ici. Vas-y. Mets ta main. Non, c'est bon. Allez, on y va, les gars, tiens. T'entends les grenouilles? Ah, il y a encore un autre chemin par là. Là, toujours après. Elle n'est pas profonde l'eau. Non, il n'y en a pas beaucoup. Regarde papa, de tes deux qui me gêne. Regardez comment c'est joli. Le canyon de la Sieste. À côté de Enza. Sympa, hein? Et après là, juste au-dessus, c'est plein de trous d'eau avec des chutes au fur et à mesure qui font comme des grosses bassines naturelles. Et c'est là qu'on se baigne. Mais nous, on n'a pas les maillots, donc on se contentera de regarder. Là, on était en bas. Et là, on vient de monter à la seconde bassine. Il y a des cobras. Voilà, et c'est comme ça tout le long. C'est plein de petites bassines, les unes derrière les autres, avec des toboggans naturels. Est-ce qu'il y a des cobras? Non, il n'y a pas de serpent là. J'aime le voir. Bon mais voilà, c'est la fin pour nous, on est déjà sur le chemin du retour. Malheureusement parce que je travaille demain et samedi, donc on n'a pas le choix, il faut rentrer. Mais bon, on en a profité quand même. Allez, à une prochaine fois et merci encore. Et pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est totalement gratuit. Merci beaucoup.